Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que ça va être une des dernières fois où je vais filmer là parce que comme je vous l'avais dit on va tout refaire, il y a une petite surprise pour les deux petits loulous et donc voilà, donc je pense que ça va être la dernière fois et je m'excuse par avance si je peux pas répondre à tous vos commentaires très rapidement, mais comme il faut tout refaire, ça prend un petit peu de temps, donc voilà, je m'excuse d'avance, mais j'y répondrai dès que j'aurai un moment où, voilà, enfin, je répondrai quand même. Je vous ai filmé au moment de l'ouverture des calendriers de l'Avent, du je sais plus quel jour, la Sephora Box que j'ai reçue, et je vous ai demandé si vous vouliez une vidéo, vous m'avez dit oui, alors je la fais parce que j'ai encore un petit peu de temps, alors j'en profite. Donc pourquoi j'ai commandé, enfin j'ai pas commandé cette box parce que en fait elle était en édition limitée quand vous achetiez pour 80 € chez Sephora. Et en fait c'est Sybille de la chaîne Ce Soir on va se marrer qui m'a dit tu devrais essayer les produits Sleek parce qu'ils sont vraiment bien. Et je me suis dit, vu ce que contient la box, 22 produits, et en plus il y avait du Sleek chez Sephora, je me suis dit allez lance-toi Gaëlle, c'était Noël pour moi en fait, voilà, j'ai fait ça comme ça, c'était mon Noël à moi, en avance. Alors je vais commencer d'abord par par les produits que j'ai reçus de chez Sleek. D'ailleurs, je me suis maquillée avec aujourd'hui, donc je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé à chaque fois. Alors, maintenant chez Sephora, il y a des box, quand vous passez commande, vous avez on va dire l'emballage qui est de couleur, et moi j'ai pas fait gaffe, je me suis dépêchée de le faire, donc c'est arrivé dans une box normale, toute simple, couleur Sephora. Et si j'avais su, j'aurais pris la bleue, parce que la bleue, elle me plaît bien, la bleue turquoise. Alors, pour les produits Sleek, que je fasse rien tomber, j'ai pris 2 palettes. Pour commencer, donc les nouvelles palettes, j'ai pris la Ultra Matte Darks palette, donc un packaging normal, donc c'est les e-Divine, hein, c'est celle qu'ils appellent comme ça, et l'autre c'est la Vintage Romance. Alors ça c'est les emballages, je vous les montre vite fait, mais les palettes elles sont toutes simples comme ça, et derrière donc c'est marqué donc Sleek Makeup e-Divine, et vous avez le nom de la palette, la Vintage Romance 141 pour celle-là. Alors dedans il y a un pinceau que je garde pas pour ça moi, et vous avez donc un grand miroir, donc ça c'est super bien, un petit papier avec le nom des fards, et donc les fards qui sont juste superbes. Je sais pas si, j'espère que vous verrez bien. Je vais essayer évidemment de vous faire un article sur le blog en même temps et de vous mettre des photos d'un peu plus près, parce que je les ai prises en photo avant de les tremper mes doigts dedans. Donc aujourd'hui j'ai utilisé comme fard celui-là, le marron mat, pour faire on va dire, le creux de paupière, mais la base du creux de paupière. Et ensuite j'ai utilisé ce prune là. Et alors il va vous paraître noir à mon avis, mais il est violet pailleté, c'est une tuerie ce fard, oh qu'il est beau. Donc j'ai utilisé ces deux là, et celui-là donc en fard de transition, on va dire, pour définir un peu mon creux de paupière, que j'essaie d'utiliser des termes maintenant qui sont un peu plus techniques, auxquels je connais des fois pas grand chose. Alors j'ai pas pris de lingette, si, hop, j'ai prendre ça sur mes genoux, et j'ai essayé de vous en swatcher quand même parce que je les ai pas tous essayés, donc mais par contre la tenue elle est juste waouh. L'application elle est là, je me regarde dans le miroir, elle est très agréable, franchement ils sont top. Alors alors vous voyez il y a des dorés, enfin j'espère que vous verrez, il y a un genre de gris blanc, il y a des dorés marronnés un peu. Là, il y a un bleu, il y a un autre violet. Enfin, je vais vous les swatcher tout de suite. Et vous allez voir que franchement, ils dépotent. Franchement, je te remercie Sybille du conseil parce que je ne regrette pas du tout. Donc voilà les 3 premiers. Donc c'est les 3 dorés là, dorés un peu marronnés, qui sont juste superbes. Alors la pigmentation, il n'y a rien à dire. C'est juste de la bombe. J'espère que vous verrez bien de là, mais vraiment c'est de la bombe. C'est une grande qualité. Je vais vous swatcher quand même le tout premier, qui est un peu un argenté. Hop, il est en bas. Et on va passer aux couleurs.
Alors moi j'ai pris celle-ci parce qu'évidemment j'aime les tons prunes, violets, voilà, j'aime beaucoup ces couleurs-là. Mais après il y en a plein d'autres, il faudra que vous alliez voir. Je vais vous swatcher le bleu. Le bleu un peu... il fait un peu violet quand même. Et le noir, et je vais garder les autres pour la fin. Alors là c'est de la paillette. Alors le premier bleu, le deuxième et le noir. Alors le noir, je vous dis pas la pigmentation, ça déchire, il y a de la paillette, il y a tout ce qu'il faut. En fait ça va être une vidéo revue en même temps, je crois. J'essaie d'améliorer ma chaîne, vous avez vu. J'essaie de faire des choses qui changent de d'habitude, pourvu que ça marche. Alors, et on va passer donc au dernier, enfin, aux 4 derniers. Alors je vais essayer de tous les prendre. Hop. Et je vais prendre celui-là avec mon petit doigt si j'y arrive. Voilà. Je vous les montre comme ça. Je vais les mettre sur ma main. Et vous allez voir qu'ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Voilà. Là, j'ai juste passé qu'une fois. Je me suis pas agacée dessus. Et franchement, ils sont super jolis. Ils sont très bien pigmentés, je trouve. Regardez le noir, quoi. Enfin, ils sont très peu poudreux, je trouve. J'ai essayé d'autres fards bien plus poudreux. Ceux-là n'y sont pas. Enfin, pas trop, on va dire. C'est correct. Donc, voilà pour cette première palette. Alors, je vais enlever tout de suite ce qui est sur mes mines. Et on va passer à la seconde. En fait, il y en a 3 des palettes. Je vous ai dit 2, mais il y en a 3. Qu'est-ce que j'ai fait la troisième? La deuxième, elle est là. Donc la deuxième, c'est uniquement des fards mat. C'est uniquement du mat. Moi, j'aime beaucoup le mat, en fait. Alors pareil, vous avez un petit papier avec le nom des fards. J'avais pas vu... Ah non, je crois que c'était Vilain qui s'appelait, mais non, c'est pas Vilain. Vous avez un embout mousse que je vais enlever avant qu'il tombe. Un grand miroir, donc moi je trouve que c'est pas plus mal. Et donc là, ce sont vraiment que des mats. Et c'est des mats assez foncés, même si vous avez un peu de clair, vous avez quand même une grande majorité de teintes foncées. Et je vais vous montrer tout de suite. Moi, dans cette palette-là, je n'ai utilisé que le noir. Parce que, vous le savez peut-être quand je vais montrer, si vous avez vu mes... Je sais plus quelle vidéo, je vous ai fait un make-up. Je vous expliquais comment je faisais un train liner en trichant. Et j'ai pas trouvé... hormis dans la palette de chez Unique, le noir, j'ai pas trouvé de noir assez pigmenté pour faire on va dire, le dessin de mon trait d'eyeliner. Je suis arrivée à parler. Et ben là, je l'ai trouvé. Là, ce noir-là, c'est juste, il est juste top. Il est... Waouh, je l'ai fait là avec aujourd'hui, il est génialissime. Alors, le noir, bon bah il est noir, je vais vous le swatcher quand même, mais je le ferai après. Je vais commencer par les clairs. Donc vous avez un blanc, un beige, ouais, un beige, un autre beige un petit peu plus marronné, et je vais prendre le marron qui est là. En fait, j'aurais dû les faire dans l'ordre, mais tant pis. Alors, ils sont peut-être un petit peu moins pigmentés, ceux-là. Je ne sais pas si vous les verrez. Ils sont peut-être un petit peu moins pigmentés quand même. Mais le noir, c'est le seul que j'ai essayé, il n'y a rien à dire. Et puis je sais pas, ils se fondent bien dans la peau quand vous l'appliquez. Enfin, ils sont top, top, top. Je vais vous swatcher rapidement. Alors là, il y a un violet malheureux. C'est un violet. Je pense que mamie Corinne, si tu regardes, tu vas l'aimer celui-là. Je les trouve un peu moins pigmentés que l'autre palette quand même. Vous voyez, il y a un bleu très foncé. Alors lui par contre il est pigmenté. Et il y a un peu un vert canard. Enfin ouais, on va dire ça. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Un vert canard. Hop. Je vais les mettre en dessous. Alors il fait plus vert celui-là. Bon, je sais pas si vous le verrez bien. J'espère. Comme d'hab, je me répète, mais c'est pas grave. Donc voilà, ceux-là, ils sont très sympas. Et pour définir les creux, enfin, les coins externes, je trouve que ça peut être bien pour un smoky. Il y a aussi un genre d'un peu parme marronné. Alors un vert qui n'est pas ma couleur préférée, mais il est vert quand même. Donc celui-là, il me plaît beaucoup. Je vais swatcher le vert, qui est vert.
Et puis vous avez aussi un marron qui est vraiment chocolat ce coup-ci. Et là c'est un peu plus pigmenté quand même. Voilà. C'est les 3 du bas. Je ne vais pas tous vous les faire parce qu'après vous avez un gris, donc je suppose qu'il est gris quand même. Mais les couleurs sont vraiment très jolies. Et c'est vraiment le reflet de ce que vous voyez, je trouve, dans la palette. C'est vraiment des très jolies couleurs. Et moi qui aime le mat, j'étais très contente d'avoir du mat. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette palette. Et vraiment, c'est de bonne qualité. Hein. Je peux pas dire que ce soit poudreux. Je pense pas. Pour moi, c'est pas vraiment poudreux. C'est vraiment une bonne qualité. Et les palettes, elles sont quand même assez costauds. Et j'ai craqué pour une palette de fard métallique de la marque Zoeva. Alors là, je suis plus sur Sleek, je suis sur Zoeva. Donc j'ai choisi celle-ci, la Zoeva Metals Mixte, qui est comme ça. Alors il y a un petit carton comme ça. Et vous avez la palette tout en carton. Elle est légèrement aimantée sur le bas. Là, vous n'avez pas de miroir, vous avez de quoi protéger les fards. Et en fait, le nom des fards est directement sur la palette. Et ce sont des fards qui sont magnifiques. J'ai utilisé celui-ci et celui-ci là par-dessus les fards Sleek pour donner un petit peu plus de brillance. J'espère que vous le verrez et que ça brille. Mais ils sont magnifiques et ils sont tous métalliques sauf le noir Onyx qui lui est mat. Alors lui je ne l'ai pas essayé. Mais je vais vous en choisir, Copper Plate qui est un magnifique rose. Alors c'est légèrement poudreux mais pas grand chose. Alors j'espère que vous verrez à quel point ça brille. Le bleu qui est là qui s'appelle, je vais vous le dire, Orwestone qui est là, qui fait un peu bleu-vert. Et vous avez Aluminium qui est, à mon avis, est magnifique. Voilà, ils sont tous les 3 là. Je vais les mettre sur ma main puis je vais vous souhaiter quand même les autres. Et là vous avez une pigmentation malade là. Là c'est un truc... Là, ça fait plus que dépoter. Je reprends une lingette pour essuyer mes doigts. Alors, celle-là, je ne l'ai pas essayée. Hein. Là, je vous fais les swatchs en live. Mais je pense que vu la pigmentation, ça doit tenir du tonnerre. Et juste, enfin par-dessus, je les ai essayés, mais juste par-dessus. Et ça a l'air de super bien tenir. On va essayer Rusty Steel, qui est un peu un marron. Voilà, marron un peu marron. Ensuite, il y a Bronze qui est un peu vert. Et il y a Néobras qui est peut-être un genre de doré kaki. Alors, ça envoie là. Là, je vous assure. Voilà, ils sont là. Alors là, il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Ça brille. C'est waouh. Donc c'était la découverte en plus, hein, Sibylle. Hein. Je me suis dit, tiens, je vais essayer Zoeva aussi, j'en ai pas. J'ai que des pinceaux. Et on va terminer par... Alors, ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est Warm Silver. Donc c'est un rose beige un peu. Là. Il y a Aloha, donc qui est un violet, qui est magnifique. Un violet prune, qui est superbe. Et qui c'est que j'ai pas fait? Platinium 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 10. J'ai oublié qui? C'est Platinium que j'ai oublié. Ouais. Qui est un presque argenté. Puis après, je vais choisir le noir quand même pour vous montrer. Je vais les mettre... J'ai plus de place sur ma main. J'ai fait des trop gros swatchs. Donc, hop. Et hop. Regardez-moi comment c'est pigmenté. J'en ai plein les doigts. C'est juste une touriste palette. J'avais pas tout swatché, pardon. Et je suis pas déçue. Alors on va se faire le noir. Parce qu'attention, je suis difficile en noir. Oh, ouf. Elle a c'est poudreux par contre le noir, je trouve. Oh là là. Regardez-moi ce noir. C'est du charbon. Superbe, superbe cette palette, vraiment magnifique. Donc voilà pour la Zoeva, la Metals, et franchement c'est une tuerie celle-là. Alors c'est pareil, c'est pas des super gros prix, hein, mais voilà, je voulais essayer et je ne suis pas déçue. Alors toujours de chez Sleek, j'ai voulu essayer les rouges à lèvres liquides mat. Alors j'en ai pris 2.
Donc il se présente comme ça. Et je vous montre, voilà, comme ça. Alors c'est des couleurs qui se ressemblent un peu, mais c'est des couleurs que moi j'aime bien, donc je voulais pas d'autres couleurs. La première couleur c'est Velvet Slipper, c'est la 1039, c'est celle que je porte là. Alors c'est pareil, vous avez une pigmentation de malade. Ils sont assez liquides par contre, hein, ils sont très liquides même. Ils sont très confortables, ils tiennent bien. Je peux pas dire qu'ils transfèrent un tout petit chouïa tout de suite. Voilà, une fois qu'ils sont secs, vous avez ce que vous avez trop mis en fait qui transfère. Mais voilà, ça c'est une super belle couleur. Et l'autre il est plus foncé, c'est le Vino Tinto, le 1041. Et c'est pareil, ça c'est des couleurs que j'adore porter. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Celui-là il est plus foncé. Il est un petit peu moins pigmenté je trouve. Je sais pas si vous verrez la différence à l'écran. Mais celui-là, il fait vraiment vin, couleur vin. Alors que celui-là, il a des tons un peu rose, marron, quelque chose comme ça. Et pour finir, j'ai choisi un crayon pour les lèvres, le Berry Bust, le 1049. Qui est lui, cette fois, un genre de rose. Rose un peu marron. Hop. Donc là, par contre, c'est hydratant. En séchant, enfin je trouve pas que ça devienne vraiment mat, voilà, c'est pas mais je voulais essayer un rouge à lèvres parce que vraiment je l'ai trouvé joli et j'espère qu'il va légèrement teinter mes lèvres quand même. Donc ça c'était pour les rouges à lèvres et j'ai craqué, j'ai voulu essayer ça. Donc c'est le Strobing Soufflé, donc c'est un highlighter en crème. Donc c'est la Rockstars Collection, c'est le Pink Opal. Alors vous avez un joli packaging parce que tout ça c'est holographique. Un petit pot comme ça. Alors j'ai essayé de le mettre aujourd'hui, mais comme je suis pas encore super douée pour l'highlighter, je vous avoue que c'est compliqué pour moi de l'appliquer. Mais c'est comme ça, ça fait vraiment un effet mousse. Et vous avez de la paillette, mais de la paillette. Alors j'en ai pris un tout petit peu sur mon doigt, je vais le mettre à côté des rouges à lèvres. Ça fait vraiment paillette, mais vraiment vraiment. Alors là, j'espère que vous le verrez. Ça m'intrigue. Et comme j'ai envie d'apprendre à bien appliquer ce genre de produit, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye aussi pour éviter d'être bête et de jamais savoir faire. Donc c'est en osant qu'on apprend. Enfin voilà, je fais des rimes. Je sais pas si vous verrez, il était là. Mais il est magnifique. Et par contre, là, oui, il y a beaucoup de paillettes. Donc, pour en revenir à ce petit pot, là, c'est juste une tuerie. C'est un truc de malade. Ça brille de mille feux. Donc, toujours pour ma commande, j'ai voulu essayer la marque Sephora. J'essaye pas beaucoup les produits de la marque Sephora. Le super nettoyant effet chauffant à la sève d'érable. Alors, je l'ai pas essayé, je vous en reparlerai. Mais apparemment, on l'applique donc sur peau sèche. On vient masser, il chauffe et aide à décoller le maquillage, les impuretés, l'excès de sébum. Il dégage les pores vraiment de tout. Donc je l'essaierai et je vous en reparlerai évidemment. Et puis bah avec la commande, j'avais des petits échantillons. Hop, et voilà. Pour commencer, j'avais le Clarins Men's Paris. Donc c'est un baume pardon, super hydratant. Donc pour les hommes, anti-pollution. Alors je sais pas si mon mari l'utilisera, s'il l'utilise je vous dirai, sinon je l'utiliserai moi, tant pis. Il y avait une petite miniature là du parfum Calvin Klein One. Il y avait aussi de la marque Sanoflore, la crème des reines. Donc c'est un soin créateur de peau parfaite à la gelée royale pure. Et c'est un réservoir d'énergie cellulaire. Alors à essayer aussi. Et pour terminer, en miniature Burberry, donc c'est la marque Burberry et c'est black. Alors c'est un petit vous savez, c'est un petit chic là, comme ça. Donc j'ai pas senti, je vous redirai évidemment tout ça quand j'aurai essayé. On va passer à la box. Donc la Sephora Box qui était en édition limitée. Alors elle est arrivée dans un packaging, je vous ai montré des photos sur Instagram je crois. Elle est franchement magnifique. Tout ce que vous voyez en doré, il y a des paillettes en fait. Et c'est juste wow, elle est magnifique. Cette box, j'avoue que la Sephora ils ont fait fort. Et 22 produits à l'intérieur, bah, ils rigolaient pas non plus. Enfin, c'était pas du foutage de gueule. À l'intérieur, hop, je vais prendre ça. Vous avez le petit menu de la box.
hop, comme ça. Donc toujours ce qui est en doré avec des paillettes là. Donc tous les produits à l'intérieur. Et il y avait aussi un produit surprise qui est génial d'ailleurs. Il y avait aussi des petites cartes comme ça, voilà, pour envoyer, pour souhaiter une bonne fête. Donc c'est mignon. Il y avait un catalogue avec plein de produits, pas forcément en promo sur le moment. Et il y avait deux petites choses en plus. Il y avait une coloration sourcils offerte pour l'achat d'une épilation. Donc du 1er janvier au 15 février. Donc dans un Brow Bar de Sephora, de Benefit. Et dans les magasins Sephora, je vais y arriver. Donc il faut que je regarde si moi j'ai des brown bars dans mes Sephora qui sont auprès de la maison. Et la dernière carte, c'était donc sur Princesse Tam Tam, hein, puisqu'on a un accessoire Princesse Tam Tam. On avait 10 €, on a 10 € offerts jusqu'au 25 décembre inclus, donc il faut se dépêcher quand même. Donc avec le code Sephora, vous avez 10 € offerts donc sur le site Princesse Tam Tam. Alors, on va passer à l'ouverture de la box. Je vais pousser tout ce qui traîne par là, sans faire de catastrophe. Et la box, ouais, elle est super bien remplie. Donc, je vais commencer par l'accessoire Princesse Tam Tam, que je ne savais pas à quoi ça servait. Je croyais que c'était un nœud pour les cheveux, moi. Mais non, non, c'est pas un nœud pour les cheveux, c'est un nœud, en fait, pour cacher l'attache de votre soutien-gorge. Bon, mettons. Je suis pas sûre que mes attaches de soutien-gorge passent, parce qu'en général, j'en ai des larges, moi. Et je suis pas sûre que ça passe dedans, mais bon, c'est un accessoire mignon. Au pire, je le donnerai à Marine. Elle saura quoi en faire. Alors, c'est parti. On avait d'abord un masque de la marque Face D. Donc, anti-âge. Hydratation immédiate, qui se présente comme ça. Donc, je l'ai serré. C'est un masque qui se pose 20 minutes sur peau propre, évidemment. Et apparemment, à ce que je vois derrière, l'excédent, on finit de le faire pénétrer sur la peau une fois qu'on a attendu les 20 minutes. Alors la box est énorme, hein. Je vais enlever le masque, j'ai enlevé le masque, mais voilà, la box est énorme à l'intérieur. Il y a des tonnes et des tonnes de produits, donc je vous montre ça tout de suite parce que je sens que c'est une vidéo qui va durer longtemps. On avait une miniature de parfum de la marque Jimmy Choo qui se présente comme ça, qui fait 4,5 ml et c'est comme ça à l'intérieur. Et j'ai senti ça sent bon. Bon, là il y a le petit truc là, ça sent bon. C'est pas forcément mon autre parfum préféré, mais voilà, la miniature est toute mignonne. Donc et puis c'est pour essayer. On avait une autre eau de parfum de la marque Clinique. Voilà, c'est l'aromatique black. Et là on a 4 ml. Alors il est chiant à sortir dedans. Je sais pas pourquoi. Je vais pas réussir à le sortir. Ah, le voilà. Ça se présente comme ça. C'est un petit spray ce coup-ci. Et ça sent bon. Moi j'aime bien. Alors ça sent un peu plus un parfum masculin je trouve. Mais moi j'aime beaucoup. Donc je l'utiliserai peut-être quand même. Ensuite on avait de la marque Estée Lauder. Alors ça je connais la marque. Mais j'utilise pas beaucoup de produits. Parce qu'ils sont assez coûteux quand même. C'est le... C'est marqué où en français? Multiprotection antioxydant. Non, ça c'est l'anglais. Sheer Tint Release Moisturizer. Je vais le faire en français, ce sera mieux. C'est le soin teinté antioxydant multiprotection qui a un SPF de 15. Donc c'est pour tout type de peau. Alors, ce soin léger se transforme dès l'application en une texture aérienne et apporte à toutes les carnations uniformité et éclat. Waouh! Il aide la peau à lutter contre les vieillissements cutanés et on a un format 15 ml. Donc si on n'en met pas beaucoup, je pense que ça peut durer longtemps. Et donc on l'applique le matin après un sérum évidemment. Le matin puisque si ça sert à unifier, la nuit on s'en fout, personne ne nous regarde. Enfin mon mari ça se trouve il me regarde dormir. Ensuite on avait de la marque Eugène Perma alors c'est un shampoing, c'est le Rituel Aquathérapie, donc au complexe marine pour les cheveux abîmés, et il est sans sulfate et sans silicone. Et j'ai pas senti, si j'ai senti,
Ça sent bon, ça sent très bon le frais. Donc ça c'est pareil, j'ai envie j'ai hâte de le tester. Ensuite, on avait toujours pour les cheveux, je pense, de la marque Percy Reed. C'est un baume miracle sans rinçage qui offre hydratation, souplesse, définition, douceur, tenue légère, résistance élevée à l'humidité et facilité de coiffage. Un truc de malade. Donc tout ce qu'il faut pour les cheveux évidemment. Donc il faut l'appliquer sur cheveux essorés, des racines aux pointes afin de préparer les cheveux au coiffage. Et on peut aussi l'utiliser sur cheveux secs après le coiffage pour une définition optimale. Donc ça c'est pareil, j'essaierai, je vous en dirai des nouvelles. Faut que je me bouge parce que je sens que la vidéo va durer 3 plombes. On avait de la marque Benefit, le It's Potent, donc une crème pour les yeux, qui est dans un petit flacon comme ça, que j'ai déjà utilisé, que j'avais trouvé bien, mais sans plus quoi. Ouais, ça m'a pas fait un truc de fou. Donc je sais pas si je vais le garder ou pas. Ça m'intéresse, enfin ça me botte pas de le réutiliser. Ensuite on avait de la marque Clarins, un baume pour le corps super hydratant au beurre de karité spécial peau sèche. Alors ça évidemment j'ai hâte de l'essayer, moi qui ai la peau sèche, ça tombe bien. Donc ça c'est très bien pour essayer. On avait ensuite le Pchit magique de la marque Garantia. Donc c'est un micro-peeling sans grain à l'action biologique qui nettoie et transforme la qualité du grain de peau et qui agit en 30 secondes chrono. Ça je l'ai déjà essayé, je l'avais trouvé pas mal mais pas non plus transcendant. Voilà, j'ai pas trouvé ça miraculeux. Donc je le réessayerai peut-être quand même, des fois que je me serais pas fait une bonne idée. On avait de la marque Sephora, une crème anti-âge très globale booster de collagène qui est comme ça. Alors c'est pareil, j'essaierai, ça fait 15 ml, puis je vous redirai si c'est bien, si c'est pas bien. On avait un rouge à lèvres de la marque Sephora une autre fois, qui est là, qui est tout mimi, hein, tout mini rikiki, qui fait, je sais pas, qui fait 1 gramme, donc c'est tout petit, bon, enfin 1 gramme pour un rouge à lèvres c'est bien, il est tout mignon, et il est rose, voilà. Rose comme ça. Donc c'est un tout petit échantillon, moi ça me va, pour essayer ça me va. Je vais enlever les... Oh là, regardez. Regardez la tenue des rouges à lèvres. J'ai une lingette démaquillante. Il faut que je frotte comme une malade pour l'enlever. Regardez-moi ça. Ça c'est du rouge à lèvres. Qui tient. Qui tient beaucoup. Je suis mal. À mon avis, pour pas vous arracher la peau, il faut une huile. Je vais réussir, mais voilà, c'est parti. Alors revenons à nos moutons. Donc je vais swatcher le joli rouge à lèvres de chez Sephora. Alors c'est oui, c'est pas très coloré, hein. Enfin pour moi. Je pense que vous allez le voir, c'est un joli rose un peu bonbon là. Il a l'air très hydratant, par contre il est crémeux, mais il n'a pas une couleur non plus transcendante, hein, on est d'accord. Il y avait également de la marque Nude Sticks, une couleur magnétique pour les yeux, donc c'est la couleur Angel, et c'est un joli... J'espère que vous verrez. Je vais le mettre, parce que j'ai l'autre swatch à faire, je vais le mettre là. Alors, c'est ultra crémeux. Et c'est ultra crémeux. Et à mon avis, ça brille du tonnerre. Il est là. Ça brille du tonnerre. Ça, je suis contente parce que je connais pas non plus. Ensuite, il y avait, alors ça m'a intriguée quand je l'ai ouvert, de la marque Lipstick Queen, qui est comme ça. C'est un rouge à lèvres. Alors, le petit packaging est grand comme ça, il est tout mignon aussi. C'est vert, mais en fait c'est vert, mais c'est que ça se colore en fonction du pH de votre peau. Alors on va voir ce que ça donne sur moi. Je vais en appliquer un petit peu, puis je vais attendre qu'il change de couleur. Alors je sais pas si sur mes lèvres ça sera la même chose que sur ma main, évidemment. Ça je vous le redirai. Parce qu'en général j'ai des soucis. Vous voyez, il fait légèrement... Je dirais qu'il fait légèrement orangé sur ma main. On va attendre un petit peu.
Ensuite, on avait à nouveau un petit échantillon d'un parfum Lanvin, le Moderne Princesse, que j'ai déjà eu dans le calendrier de l'avant Glossybox. Et le packaging est juste trop mimi. Alors, regardez-moi ça, c'est super mignon. Et alors là, je vais pas l'ouvrir, mais ça sentait très bon. Et ça, j'avais bien aimé aussi. Donc celui de la Glossybox. On avait ensuite un rouge à lèvres Make Up Forever. Donc c'est l'artiste rouge mat. Donc c'est un rouge à lèvres mat haute couleur qui faisait 1,4 g. Et on avait la couleur... C'est pas marqué là. M401. Ouais, M401. Donc le packaging est pas comme les autres, hein, tout petit mais tout mimi. Et là, c'est un rouge prune. Je sais pas si vous voyez. Alors je sais pas ce que ça donne le mat. Ah puis finalement, sur ma main, c'est pas tout à fait la même couleur que le raisin non plus, vous voyez. Il est un petit peu plus framboise. Ça c'est un mot qui revient souvent dans les vidéos, je sais pas si vous avez fait gaffe. On dit toute la même chose en fait. On entend une le dire, on fait pareil. On est des vrais moutons. Mais bon. Ensuite, on avait donc de la marque Benefit, le Gimme Brown, que j'ai déjà en teinte 6. Donc ça, en fait, je sais maintenant ce que c'est le numéro, c'est la teinte. Et c'est des teintes un peu foncées. Vous voyez, là, j'ai utilisé le crayon que j'ai eu dans la... je sais plus quelle box, là. Et c'est un petit peu foncé pour moi. Donc, même packaging que l'autre que j'avais déjà eu. Donc ça, j'arrive à m'y faire. Voilà, je ne suis pas une pro non plus du sourcil, mais j'arrive à m'y faire, donc je suis contente d'avoir une autre teinte, comme ça ça durera aussi un petit peu plus longtemps. Bon, vous voyez, hein, il fait très clair hein, sur ma main le rouge à lèvres là, vert. Ensuite, on avait de la marque By Terry, un mascara sérum haute croissance, activation cils à cils, volume, longueur et courbe. Il fait juste tout ça. Il est comme ça, il est super joli. Le packaging est vraiment joli. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? C'est le Black Party Prix, voilà, et ça fait 4 grammes. Alors je l'ai pas essayé, voilà, pour tout vous dire, je l'ai pas essayé. C'est une grosse brosse en poil comme ça, et j'aime bien ces brosses là, donc je l'essaierai, puis je vous redirai si mes cils poussent plus ou pas, je sais pas, si j'ai de la longueur, du volume, de la courbure, enfin voilà, s'il fait tout ça. Voilà, je vous redirai tout ça évidemment. J'ai plus de place là, je vais le mettre là. Il y avait également un crayon eyeliner de la marque Jacob dans un petit sachet comme ça. Donc c'est le 42 Blacker et c'est un crayon gel pour les yeux. Alors il se présente comme ça. Alors c'est un petit format. Il se tourne, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le tailler. Et je vais vous montrer, mais c'est du noir. C'est du noir de chez Noir, c'est très gras. Ça à mon avis, ça va pas bouger de la journée, c'est obligé. C'est obligé, ça va pas bouger de la journée. Donc ça c'est pareil, j'ai hâte de vraiment l'essayer. On avait également une autre parfum de la marque Montblanc, je pense, c'est le Legend Spirit, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. 4,5 ml et le packaging est tout mimi, tout blanc. J'aime beaucoup ça. Et puis je trouve que ça sent bon en plus. Donc voilà. Encore une échantillon de parfum. On avait également de la marque Becca. Alors c'était là-dedans. Donc c'est un highlighter si je me trompe pas. Non, c'est un cache-cerne éclaircissant. Donc dans un petit pot comme ça. Alors c'est la teinte. Il n'y a pas de teinte. Je ne vois rien. C'est écrit un tout petit. Non, je crois qu'il n'y a pas de teinte. C'est rose, hein, de toute façon. Voilà, c'est rosé. Alors ça, j'essaierai, puis je vous dirai... ça sent rien. Je vous dirai ce que ça donne. Mais voilà, un produit de la marque Becca. Premier produit de la marque Becca. Ma wishlist de Noël commence à finalement se réaliser, même que c'est des tout petits formats. C'est génial. On avait également un rouge à lèvres liquide mat Huda Beauty. Donc second produit de ma... Enfin, un produit que je vous avais cité dans ma wishlist. Alors le packaging est superbe, hein, même en tout petit, c'est magnifique. Et je l'ai déjà swatché. Et c'est mat et ça sèche quand même. Hein. C'est le Trophy Wife. Alors je vais vous le swatcher quand même encore une fois. Je vais le mettre là.
Alors c'est très liquide, hein, c'est un petit peu comme les slicks. J'aime beaucoup cette couleur aussi, qui est un peu marron, là, j'aime bien. On va le laisser sécher. Mais ça, je suis contente parce que voilà, c'est des produits que je n'ai pas forcément les moyens de m'acheter. Et le produit mystère qui était dans cette petite boîte, c'est une nouvelle marque qui va débarquer chez Sephora, c'est la marque Kate Von B. Et c'était un tattoo liner. Et je dois vous avouer que, alors il a une pointe hyper fine et je pense qu'on peut tracer des traits hyper fins. Regardez. Ça, à mon avis, en liner, ça doit être de la bombe. Moi qui aime faire les traits de liner, même si je n'arrive pas toujours bien à les faire, là je pense que ça va être une tuerie. Il est bien noir. Voilà, je l'essaierai, je vous en reparlerai. Et en plus, un petit cadeau, et j'ai trouvé ça sympa. Il y avait une petite trousse comme ça, marquée Sephora, avec une fermeture. Et ça, je pense que je vais y mettre plein de produits là-dedans. Et puis certains vont peut-être me suivre, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Je vais essayer d'en essayer un maximum et de vous en reparler. Mais là, j'avoue que pour 80 € d'achat, vous aviez tout ça en cadeau. Là, j'ai de quoi essayer pour tout. Il y a du maquillage, il y a des grandes marques. Voilà, ça me permet moi d'essayer autre chose que je pourrais pas forcément m'acheter pour les essayer. Voilà. Donc sur ce, ma vidéo super longue et à mon avis terminée. Je pense que j'ai rien oublié. Je vous remercie évidemment d'avoir regardé. Je vais poster cette vidéo, je pense, tout juste avant Noël. Donc voilà, je vais vous souhaiter en même temps un joyeux Noël. Et puis évidemment, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao!